Je voudrais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 11. Nous lirons du verset 2 à 12. Matthieu 11, verset 2 à 12. Nous lirons également un verset dans l'évangile selon Luc, le chapitre 16 et le verset 16. Matthieu 11, 2 à 12 et Luc 16, 16. Et mon thème, je l'ai formulé de la manière suivante. Faut-il user de violence pour entrer dans le royaume des cieux? Faut-il user de violence pour entrer dans le royaume des cieux? Je lis d'abord le texte de Matthieu. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Luc 16, 16, cette fois-ci, juste un verset. Luc 16, verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Donc voilà deux textes intéressants. Je les trouve intéressants. J'espère que vous les trouvez aussi intéressants. Donc deux textes intéressants qui nous parlent d'une nouvelle ère introduite par le ministère de Jean-Baptiste. Et cette nouvelle ère n'est rien d'autre que l'avènement du royaume des cieux. Et on définit généralement le royaume des cieux ou royaume de Dieu comme étant la sphère où Dieu règne. La sphère où le règne de Dieu est reconnu et accepté, où sa volonté est respectée, où elle est exécutée. C'est la sphère dans laquelle l'autorité royale de Dieu s'exerce. Et c'est justement pour proclamer l'apparition de cette sphère où Dieu règne que Jean-Baptiste est apparu sur la scène de l'histoire. Il est apparu pour dire aux hommes que le roi de l'univers, le roi céleste, allait bientôt paraître. Jean-Baptiste est venu dans ce monde comme précurseur de Jésus-Christ, le roi des rois. D'ailleurs, les textes que nous avons parcourus ensemble montrent que le royaume des cieux était déjà manifeste, que le royaume des cieux était déjà réel, tangible, dans la personne de Jésus et dans les œuvres que Jésus-Christ accomplissait. Et comme nous l'avons lu, Jean-Baptiste se trouvait en prison. Et il est dit que dans sa prison, il avait entendu parler des œuvres de Jésus. Et depuis sa cellule dans la solitude et probablement découragé, Jean-Baptiste a envoyé ses disciples auprès de Jésus pour lui poser une question assez simple. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu réellement le Messie promis? Ou devons-nous continuer à attendre celui que les prophètes ont annoncé? Bien-aimés,
déjà, je dirais que, comme Jean-Baptiste, il nous arrive parfois, nous aussi, d'entendre parler des œuvres de Jésus-Christ, d'entendre des frères, des sœurs témoigner des bienfaits du Seigneur dans leur vie. J'étais malade et le Seigneur m'a guéri. Je n'avais pas de travail, j'étais au chômage et le Seigneur m'a donné du travail. Je n'étais pas capable d'enfanter et le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir des enfants. Oui, on entend souvent des témoignages de frères et de sœurs que le Seigneur a visités. On a l'impression que ce sont seulement les autres chrétiens qui vivent de belles expériences avec Dieu. Et nous, on entend juste parler de ce que Dieu a fait dans la vie de ses frères, dans la vie de ses sœurs, dans la vie de ses personnes, sans vivre ces choses dans notre vie personnelle. On a le sentiment que lorsque Dieu procède à la distribution de ses bonnes œuvres, lorsqu'il procède à la distribution de ses grâces, de ses bienfaits, à la distribution de ses bénédictions, il donne à tout le monde sauf à nous. Il nous oublie. Et au moment où on s'est dit, c'est enfin notre tour, et c'est enfin notre moment de recevoir les bienfaits de Dieu dans notre vie, et c'est comme si Dieu, il arrive, il distribue, et arrivé à notre niveau, il nous saute, et il poursuit sa distribution. Il passe à quelqu'un d'autre. Dans ces conditions, comme Jean-Baptiste, il peut nous arriver de nous demander si Jésus est réellement celui que les prophètes ont annoncé. Si Jésus est réellement celui dont la Bible me parle. Si Jésus est réellement celui dont la parole de Dieu me parle. S'il est le Messie, s'il est le Christ, s'il est celui que Dieu a oint. Parce que s'il est vraiment celui dont la parole de Dieu me parle, pourquoi est-ce qu'il permet que je sois dans une prison? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas pour me sauver, pour me délivrer, pour me sortir de la prison, pour me sauver de la mort? Pourquoi est-ce qu'il ne déploie pas envers moi aussi la même puissance qu'il a déployée envers mon frère, envers ma sœur? Depuis la prison de la solitude, depuis la prison de la souffrance, de la douleur, la prison, je dirais même de la stérilité, du chômage, j'entends parler des œuvres de Jésus. Mais j'ai le sentiment de ne pas vivre les œuvres de Jésus. Et quelle a été la réponse de Jésus à la question posée par Jean-Baptiste? Jésus a dit ceci: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. En d'autres termes, Jésus confirme à Jean-Baptiste qu'il est bien le Messie attendu. Il confirme à Jean-Baptiste qu'il est bien le grand libérateur. Il confirme à Jean-Baptiste qu'il est bien le sauveur du monde. Et ce que Jésus dit à Jean-Baptiste, c'est que la présence du royaume des cieux, que Jean-Baptiste lui-même a proclamé, était bel et bien tangible par les miracles, par les guérisons et par les actes de puissance que le Seigneur Jésus-Christ accomplissait. Cette réponse de Jésus visait à éliminer, visait à faire taire les doutes, à faire taire les craintes qui avaient probablement envahi le cœur de Jean-Baptiste. Et peut-être que ton cœur ce matin est aussi envahi de doutes et de craintes. Et tu ne sais plus trop où tu en es actuellement. Tu ne sais plus s'il faut encore espérer en Dieu, t'attendre à lui. Tu te demandes si Dieu t'entend quand tu cries à lui, quand tu l'implores, quand tu invoques son nom. Et ce matin, le Seigneur veut aussi éliminer les craintes qui sont dans ton cœur. Il veut aussi éliminer les doutes qui sont dans ton cœur. En te disant, mon enfant, ma fille, ne crains pas. Ne crains pas parce que je suis réellement celui dont la Bible parle. Je suis réellement celui dont la parole de Dieu parle. Et dans la sphère où mon autorité s'exerce, les yeux des aveugles s'ouvrent. Dans la sphère où mon autorité s'exerce, les paralytiques se lèvent et ils marchent. Les lépreux sont guéris. Les oreilles des sourds se débouchent. Les langues des muets sont déliées. Dans mon royaume, tout ce qui était mort reprend vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Des miracles, des guérisons sont opérés. Bien-aimé, ne crains pas. Parce que Jésus-Christ, le roi des rois, Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, avec lui, l'impossible devient possible. Avec Jésus-Christ, tout ira bien.
C'est pourquoi ce matin, cesse d'être dans la crainte. Vous savez, je me souviens qu'un jour, un dimanche, ça fait longtemps. J'en parle parce que hier, j'ai reçu un coup de fil par rapport à ça. C'était un couple qui était venu nous voir. Je pense que j'en avais parlé un peu, mais après, je n'avais pas eu la suite de l'histoire. C'est hier que j'ai eu la suite de l'histoire. Et ce couple attendait un enfant, voulait un enfant depuis longtemps. Et au mois de décembre 2022, après un culte, ils sont venus me voir pour m'en parler. Et on s'est donné rendez-vous pour pouvoir prier ensemble, en discuter, etc. Et surtout prier ensemble. Et je les ai encouragés en me basant sur ce texte-là où Dieu disait au couple Abraham, Sarah, l'année prochaine, toi Sarah, l'année prochaine à pareille époque, tu auras un enfant. Et on a prié vraiment le Seigneur afin que le Seigneur les visite. Et bon, ils m'ont dit, pasteur, on va plus rester à Bordeaux parce que le mari a été muté dans une autre ville. Donc, ils sont partis. Et ils m'ont dit, pasteur, mais on vous tient au courant. En étant en décembre 2022, janvier 2022, le frère m'appelle pour me dire, pasteur, ma femme est enceinte. Il dit, bon, merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais une grossesse, logiquement, ça doit durer 9 mois. Et puis bon, donc je lui ai dit, on va quand même attendre. Et là, depuis, je n'avais aucune nouvelle. Je n'osais pas ou non plus aussi appeler pour avoir la suite, pour savoir si la grossesse était arrivée à terme et s'il y avait eu accouchement, etc. Et hier, le frère m'appelle pendant que j'étais en train de préparer la prédication pour me dire que sa femme avait accouché. Sa femme a accouché. Bien-aimé, le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des choses qui s'opèrent. Et notre Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut éliminer les craintes qui sont dans ton cœur. Il veut éliminer les doutes qui sont dans ton cœur. Et lorsque les disciples envoyés par Jésus-Christ, par Jean-Baptiste, sont repartis, le Seigneur Jésus a fait l'éloge de ce dernier devant la foule qui était réunie, devant la foule qui était présente. Et il a déclaré plusieurs choses au sujet de Jean-Baptiste, notamment le fait que ce prophète était le plus grand des prophètes. Et il a été plus grand que ses prédécesseurs. Il a été plus grand que Moïse. Il a été plus grand que le prophète Élie, prophète de feu. Il a été plus grand qu'Ésaïe, que Jérémie et bien d'autres prophètes de l'Ancien Testament. Jésus a aussi dit que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les hommes. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste était le plus grand. Il était le plus grand des prophètes et le plus grand de tous les hommes parce qu'il a eu un privilège plus grand. Il a été le précurseur de Jésus-Christ. C'est lui qui devait préparer et préparer la venue du Messie, la venue de Jésus-Christ, le roi des rois. Les prophètes qui l'ont précédé, eux, ont salué de loin la venue du roi céleste. Mais Jean-Baptiste, lui, il ne l'a pas salué de loin. Jean-Baptiste a vu et a connu le Seigneur Jésus-Christ. Et il a eu l'immense privilège d'introduire le ministère public de Jésus et de le présenter comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cependant, Jésus a pris le soin de rajouter ceci. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit, la plus petite dans la sphère où le règne de Dieu est reconnu et accepté est plus grand que Jean-Baptiste. Bien-aimé, en dépit de la grandeur de Jean-Baptiste, en dépit de la grandeur du privilège qu'il a eu, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Je suis plus grand que Jean-Baptiste. Chaque enfant de Dieu, chaque personne née de nouveau, chaque personne ayant accepté Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, chaque sujet du royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Nous ne sommes pas plus grands que lui parce que nous aurions une statue spirituelle plus importante que celle de Jean-Baptiste. Non, mais nous sommes plus grands parce que en tant que citoyens du royaume de Dieu, nous avons nous aussi accès à des privilèges qui sont plus grands. Nous avons accès à des bénédictions qui sont plus grandes. Nous avons accès à des ressources qui sont plus grandes. Vous savez, dans l'ancienne alliance, Jean-Baptiste a eu un privilège plus grand, comme nous l'avons dit que ses prédécesseurs. Mais dans la nouvelle alliance, marquée par la croix, marquée par le tombeau vide,
marqué par la venue du Saint-Esprit, nous avons en Jésus-Christ accès à un héritage qui est plus grand. Jean-Baptiste était l'ami de l'époux, mais nous, en tant qu'assemblée de rachetés de la nouvelle alliance, nous sommes l'épouse de Christ vivant et vrai. Nous avons été intégrés au corps de Jésus-Christ, notre époux, au corps du Christ vivant et vrai. La foi dans la personne de Jésus, la foi dans sa mort, la foi dans sa résurrection d'entre les morts, nous donne accès à des privilèges spirituels plus importants. Oui, Jean-Baptiste a eu l'honneur de préparer le chemin du Seigneur, mais il n'a pas vécu pour être au bénéfice des bienfaits des œuvres du royaume des cieux, pardon. Jean-Baptiste a inauguré une nouvelle ère. Mais maintenant, Jésus déclare ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a une autre version de la Bible qui donne ceci, la version Colombe. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui le ravissent. C'est assez étrange comme verset, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous trouvez que c'est aussi étrange comme moi. Jésus nous dit que l'avènement du royaume qui a été proclamé par Jean-Baptiste est maintenant manifeste, est maintenant réel, est maintenant une réalité. Il nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, l'entrée du royaume, dans le royaume des cieux, est devenue possible, est devenue accessible. On peut accéder aux privilèges du royaume des cieux. On peut bénéficier des bienfaits du royaume des cieux. On peut être au bénéfice des bénédictions du royaume des cieux. Pour autant, la manifestation du royaume des cieux est décrite ici par Jésus lui-même en termes de violence. Et il faut user de violence pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut user de violence pour s'emparer, pour arracher les bénédictions du royaume. Et tout se passe comme si Jésus disait d'une manière un peu surprenante que la violence joue un rôle important dans l'accession au royaume de Dieu, dans le fait d'être au bénéfice de la grâce de Dieu, dans le fait d'être au bénéfice des bénédictions de Dieu. On pourrait se demander, mais Jésus, est-ce que tu prônes la violence? Contrairement à Gandhi, contrairement à Martin Luther King, etc., qui ont prôné la non-violence. Est-ce que Jésus, tu es en train de prôner la violence? Est-ce que Jésus, tu nous parles ici de la violence en général, de la violence physique, de la violence verbale? Par exemple, est-ce que Jésus, tu es en train de nous dire ici que pour accéder au royaume des cieux, pour avoir accès aux richesses de ton royaume, il faut s'adonner à la violence conjugale. Il faut donner des coups à son conjoint, battre son conjoint. Ou est-ce qu'il faut s'adonner à la violence urbaine? On va dans les rues et on casse tout, on brûle tout dans la ville de Bordeaux et on donne des coups de poing à tous les passants qu'on croiserait dans la rue, on se bagarre, on se livre à toutes sortes de violences physiques et même verbales. Et si on nous pose des questions, pourquoi est-ce qu'on fait cela? Jésus nous a dit d'être violents pour entrer dans le royaume des cieux. Pour nous approprier la grâce de Dieu. Est-ce que c'est ce que Jésus est en train de nous dire ici? Et peut-être même qu'à la fin du culte, je ne sais pas, pourquoi pas, au lieu de se faire la bise, se saluer, on pourrait se donner des coups de poing fraternels. Hein? Mais en ce qui me concerne, contentez-vous simplement de me saluer. Vous devez faire un coucou et c'est tout. Est-ce que c'est ce que Jésus est en train de nous dire ici? Bien-aimés, la Bible va présenter Jésus comme étant le prince de la paix. Et Jésus ne prône pas la violence physique. En tout cas, 3 explications ont été avancées en fonction du sens qu'on pourrait donner aux 2 thèmes clés qu'on retrouve dans ce texte, qu'on retrouve dans la déclaration de Jésus. Les 2 thèmes clés, c'est d'abord la violence, le thème violence, et ensuite, l'autre thème, ce sont les violents. La violence et les violents. Donc, tout va dépendre du sens que les différents commentaires bibliques ont pu donner
à ces deux termes. Et j'ai noté en tout cas trois interprétations possibles. Et la première interprétation, c'est que le thème violent a été compris, ou les violents, ce thème a été compris par certains dans un sens négatif. Négatif. Et selon cette interprétation, les violents qui s'emparent du royaume des cieux seraient ceux qui ont essayé d'établir le royaume de Dieu par la force, établir le royaume de Dieu par la violence. En fait, ils s'en emparent dans ce but-là, pour établir le royaume de Dieu par la force, par la violence. Et en tout cas, comme nous le savons, à l'époque du ministère public de Jésus, Israël était sous domination romaine. Et cela dit, c'est un disciple de Jésus. Et même également de Jean-Baptiste avait des ambitions politiques. Et ces derniers ont essayé de conférer à Jésus un rôle politique. Et ces ambitions politiques qu'il nourrissait ont pris une grande importance, une grande ampleur après le premier miracle de la multiplication des pains, dans Jean chapitre 6. Il a dit qu'après ce miracle, ces personnes ont voulu enlever Jésus pour le faire roi. Et dans le contexte de l'époque, être roi, le roi, c'était un titre politique. Et ces gens étaient des extrémistes qui cherchaient à s'affranchir de la domination romaine en instaurant le règne de Jésus par la force, en imposant la soumission au royaume de Dieu et à sa loi par la violence. Bien aimé, on pourrait en parler un peu beaucoup plus longtemps, mais ce que je voudrais qu'on retienne juste là, c'est que ce n'est pas à cette sorte de violence que Jésus fait allusion. Il a lui-même déclaré que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Autrement dit, le royaume de Dieu n'est pas une entité politique. On ne peut pas confiner le royaume de Dieu à un territoire géographique, un peu comme le royaume d'Espagne ou encore les Royaumes-Unis. On ne peut pas confiner le royaume de Dieu à un territoire géographique, du moins dans sa forme actuelle. Bien au contraire, le royaume de Dieu vient tranquillement. Le royaume de Dieu vient de manière invisible. Et sa manifestation terrestre et visible est encore à venir. Bien-aimé, le royaume de Dieu, c'est avant tout le règne spirituel de Dieu dans le cœur de chaque enfant de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est avant tout le règne de Dieu dans le cœur de tous ceux et toutes celles qui un jour ont dit Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte, viens et règne dans ma vie. C'est le règne spirituel de Dieu dans le cœur de chaque croyant, de chaque enfant de Dieu. Deuxièmement, certains ont proposé la traduction suivante. Le royaume des cieux souffre de violence depuis le jour de Jean-Baptiste. Les violents le ravissent. Et ici, c'est-à-dire qu'ils empêchent son apparition. Ils le ravissent, ils empêchent son apparition. Ces violents seraient donc des ennemis qui s'opposent au royaume de Dieu. Des forces humaines, des forces démoniaques qui s'opposent au royaume de Dieu. Cette violence, dirigée contre le royaume de Dieu, a pris forme dans la violence de ceux-là même qui se sont opposés à Jean-Baptiste. Elle s'est manifestée depuis l'apparition de Jean-Baptiste. L'emprisonnement de Jean-Baptiste et plus tard sa mise à mort sont des exemples de cette violence dirigée contre le royaume des cieux. Par la suite, Jésus lui-même a subi la violence des hommes. Il a subi la violence des puissances des ténèbres au cours de son ministère terrestre. Et la violence ultime dirigée contre la personne de Jésus, le Fils de Dieu, c'est la violence du bois de la croix, où le corps de Jésus a été brisé, où les mains, les pieds, le côté de Jésus, ce côté ont été percés, où une couronne d'épines a été posée sur sa tête, où Jésus est mort crucifié, où son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Et enfin, lorsqu'on parcourt le livre des Actes des Apôtres, lorsqu'on s'intéresse de près à l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que les disciples de Jésus n'ont pas été épargnés par la violence. Les chrétiens ont subi et continuent de subir la violence de ceux qui s'opposent à Dieu, qui s'opposent à la parole de Dieu.
Et ce n'est pas une grande surprise parce que la Bible nous dit que nous subirons la haine du monde et que nous aurons des tribulations dans ce monde. Mais nous pouvons prendre courage parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Nous pouvons prendre courage parce que la Bible déclare que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous pouvons prendre courage parce que la Bible dit également que quiconque est né de Dieu triomphe du monde par la foi. Troisièmement, on pourrait dire que le thème violence ici désigne une violence positive. En particulier, la violence de l'irruption du royaume de Dieu dans l'histoire de l'humanité par la venue de Jésus-Christ. C'est une violence positive, mais aussi quelque part négative, parce que cette irruption suscite de l'opposition. Cette irruption du royaume de Dieu suscite de l'adversité. Et c'est dans ce sens à la fois positif et négatif que je m'inscris personnellement. Et dans ce cas, l'expression « le royaume des cieux est forcé » signifie que le règne de Dieu se fraye un chemin avec force. Le règne de Dieu pénètre. Le règne de Dieu jaillit avec puissance. Et il avance puissamment. Et certains ont fait le rapprochement avec un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans un livre des prophètes, notamment dans le livre de Michée, le chapitre 2, le verset 13, où il est écrit ceci. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Et tout se passe comme si Jean-Baptiste avait effectué par son ministère une brèche dans le mur de l'humanité. Et par cette brèche, le royaume des cieux a fait son irruption. Par cette brèche, le royaume des cieux a pénétré. Le royaume des cieux a jailli avec force, avec puissance. Ensuite, par Jésus-Christ et par l'œuvre de la croix, par le tombeau vide, par l'action du Saint-Esprit, le royaume des cieux avance puissamment et en dépit de l'opposition qu'il suscite. Que Satan soit content ou pas, que les gens soient contents ou pas, le royaume des cieux avance avec force. Le royaume des cieux avance avec puissance. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux continue d'avancer. Le royaume des cieux est en mouvement avec la force et la puissance de la guérison. Le royaume des cieux est en mouvement avec la force et la puissance du miraculeux. Le royaume des cieux est en mouvement avec la force et la puissance de la résurrection. Le royaume des cieux est en mouvement avec la force et la puissance du salut, de la délivrance, du pardon des péchés. Oui, le royaume des cieux est en mouvement. Le royaume des cieux avance avec force et avec puissance en dépit de l'opposition. C'est pourquoi Jésus a dit, et j'aime vraiment cette réponse de Jésus à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce matin, je ne sais pas quelle est la violence qui s'est liguée contre toi, qui s'est liguée contre ta vie. Quelles sont les forces humaines ou démoniaques qui se sont levées contre toi. Peu importe leur violence. Peu importe leur opposition, le royaume de Dieu se ferait un chemin dans l'histoire de ta vie avec puissance, avec force. Ce royaume n'avance pas avec la force des hommes. Ce royaume n'avance pas avec les raisonnements, les plans humains, mais ce royaume avance avec la puissance de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, encore une fois, ne sois plus dans la crainte, ne sois plus dans le doute, ne sois plus dans la peur, parce que le royaume de Dieu est au milieu de nous, parce que Jésus-Christ, le roi des rois, Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, est avec nous, il est avec toi, il règne, et son royaume avance avec puissance. S'il est vrai que, comme nous venons de le dire, le royaume de Dieu avance puissamment, s'il est vrai que dans la nouvelle alliance, nous avons accès à des privilèges qui sont plus importants, qui sont plus grands, comparés, je dirais, aux croyants de l'ancienne alliance, il est aussi vrai qu'il faut user de violence pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut user de violence pour saisir
et les promesses de Dieu, pour s'emparer, pour arracher les bénédictions de Dieu. Seigneur, oui, ton règne avance avec puissance. Ton règne, oui, avance avec la puissance de la guérison. Ton règne avance avec la puissance de la délivrance, avec la puissance du salut. Et comment je peux bénéficier? Et comment je peux en bénéficier? Comment je peux m'emparer des bénédictions qui sont rattachées à ton royaume? Le royaume des cieux avance avec force et il faut être violent pour s'en emparer. Il faut être violent pour être pleinement au bénéfice du règne de Dieu qui avance avec puissance. Et il faut être violent pour saisir les promesses de Dieu, pour saisir les bénédictions de Dieu. Comme nous l'avons dit, il ne s'agit pas ici d'une violence physique, d'une violence verbale, non, mais d'une violence spirituelle. Il s'agit de la violence de la foi. Il s'agit de la combativité dans la foi. Il s'agit d'une combativité qui honore Dieu et qui réjouit le cœur de Dieu. Et c'est assez violent que le royaume des cieux appartient. Et comme si Dieu aime qu'on lui arrache des bénédictions. Vous savez, on voit plusieurs personnages de la Bible qui incarnent cette combativité dans la foi. Il y a quelques semaines en arrière, on avait vu ensemble l'exemple de Jacob qui a lutté avec acharnement pour arracher sa bénédiction. Dans Genèse chapitre 32, du verset 24 à 28. On a aussi d'autres exemples que je voudrais voir avec vous. 2 exemples et je terminerai avec ce point-là. On a d'abord l'exemple de la femme veuve dans Luc chapitre 18 et du juge inique. Et Jésus, déjà, d'entrée de jeu, va donner, quelles sont ses intentions. Qu'est-ce qu'il vise, je dirais, comme objectif en racontant cette parabole. Et il dira qu'il donne cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et dans cette parabole, comme on l'a dit tout à l'heure, il est question d'une femme veuve qui était aux prises avec une certaine partie adverse. Et à cette époque, les veuves étaient vraiment vulnérables. Parce que lorsqu'elles perdaient leur mari, elles perdaient aussi leur place dans la société. Et ce qui les laissait la plupart du temps dans l'indigence. C'était difficile pour cette femme. C'est pourquoi la Bible va même encourager à prendre soin des veuves, à prendre soin des orphelins. Cette femme est allée voir un juge que la Bible présente comme étant inique, comme étant quelqu'un qui n'avait pas de crainte pour Dieu, et comme étant quelqu'un qui n'avait pas d'égard pour personne. Et elle a demandé à ce juge de lui faire justice de sa partie adverse. Et peut-être que toi aussi, ça fait un bon moment que tu es aux prises avec une certaine partie adverse. La Bible dit que pendant longtemps, le juge a refusé de rendre justice à cette femme. Elle est venue aujourd'hui, monsieur le juge, s'il vous plaît, voici mon problème, rendez-moi justice. Non, madame, désolé, pas question. Elle rentre chez elle. Le lendemain, elle revient avec la même demande. Monsieur le juge, s'il vous plaît, faites-moi justice. Non, madame, désolé, je ne peux rien faire pour vous. Le surlendemain, jour après jour, pendant longtemps, et le juge refusait. Mais cette femme n'a pas lâché le morceau. Elle a fait preuve de combativité. D'une certaine manière, elle a usé de violence pour arracher la bénédiction. À un moment donné, la Bible déclare que ce juge-là s'est dit en lui-même, c'est vrai, je ne crains pas Dieu. C'est vrai, je n'ai d'égard pour personne. Mais parce que cette femme m'importune, parce que cette femme m'embête, je vais lui faire justice, afin qu'elle cesse enfin de me déranger, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et voici ce que le Seigneur a rajouté. Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Qui crient à lui jour et nuit. Et t'adhérera-t-il à leur égard? Deuxième exemple. L'exemple de la femme syrophénicienne, ou de la femme cananéenne, qui était une femme païenne.
Et elle aussi, elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler des œuvres que Jésus accomplissait. Alors que Jésus s'était rendu dans la région où elle se trouvait, elle est venue à la rencontre de Jésus et lui a demandé de délivrer sa fille, qui était tourmentée par un esprit impur. La Bible dit que Jésus ne lui répondit pas un mot. Elle a imploré la compassion de Jésus. Elle a supplié le Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne lui dit pas un seul mot. Il ne lui a pas dit un seul mot. Il a gardé le silence face à la prière de cette femme. Et la Bible dit qu'à un moment donné, les disciples de Jésus se sont approchés de lui et ils lui ont demandé, ils lui ont dit avec instance, Jésus, renvoie cette femme-là. Dis-lui de partir. Dis-lui de s'en aller parce qu'elle crie fort derrière nous et ça nous embête. Dis-lui de partir, Jésus. Et lorsque Jésus a enfin ouvert la bouche pour parler à cette femme, pour s'adresser à cette femme qui était désespérée, c'était tout d'abord pour lui dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais vous savez quelle était la réaction de cette femme? Elle n'a pas lâché le morceau. Elle était déterminée à recevoir ce qu'elle a demandé au Seigneur Jésus-Christ, à savoir la guérison de sa fille. C'était sa préoccupation, que sa fille soit guérie. Et elle était déterminée à le recevoir. Ensuite, Jésus a dit ceci, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Je ne sais pas comment vous aurez-vous réagi. Le traiter de petits chiens, bon, je ne sais pas. Mais cette femme a répondu, a dit ceci à Jésus. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est comme si elle disait, mais Jésus, je suis d'accord avec toi. Je ne prétends pas au pain des enfants. Ils ont leurs baguettes de pain sur la table qu'ils mangent. Je ne prétends pas à ce pain-là. Je sais que je ne suis pas digne de ce pain, de recevoir ce pain. Seulement, je sais une chose. C'est que lorsque les enfants mangent, il y a bien souvent de petites miettes qui tombent sous la table. Et je crois que même ces miettes sont amplement suffisantes pour guérir ma fille. Elles sont suffisantes pour résoudre mon problème. Elles sont suffisantes pour me sortir de la difficulté dans laquelle je me trouve en ce moment. Je crois que sur la table de la grâce, sur la table de la bénédiction, sur la table de la miséricorde, sur la table de la guérison, il y a de la nourriture en abondance. Il y a du pain en abondance. Cette table, elle est riche en bonté, elle est riche en grâce, elle est riche en compassion. Elle est tellement riche que même les miettes qui tombent sous la table suffiront à guérir ma fille. Jésus a regardé la femme, il lui a dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon comme tu veux. Et la Bible déclare qu'à l'heure même, sa fille fut guérie. Cette femme a fait preuve d'une certaine violence spirituelle pour arracher la guérison de sa fille. Bien-aimé, ce qui me plaît en tout cas avec la parole de Dieu, c'est que dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas accès aux miettes qui tombent sous la table. Nous avons accès au pain des enfants qui sont sur la table, qui se trouvent sur la table. Parce que depuis le moment où nous avons donné notre cœur à Jésus, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et nous avons accès au pain qui est sur la table et non aux miettes qui sont sur la table, comme cette femme. Nous étions indignes d'avoir part à ce pain. Mais Dieu a fait de nous ses enfants et nous avons part au pain des enfants. Ce matin, viens à la table de la grâce. Ce matin, viens à la table du salut. Ce matin, viens à la table du pardon. Ce matin, viens simplement à la table de la bénédiction. Viens à la table de la vie, à la table de la guérison, à la table du miracle. Il y a de la nourriture en abondance pour toi. Il y a du pain en abondance pour toi. Approche-toi de la table, cette table qui est réservée aux enfants, et arrache ton pain par la foi. Arrache la guérison par la foi. Arrache le pain du salut par la foi ce matin. Saisis-le par la foi. Arrache le pain dont tu as besoin ce matin par la foi. Parce qu'il y a de la nourriture en abondance pour toi. Et il faut, je dirais, user de violence ce matin dans la foi pour arracher la bénédiction qui se trouve sur la table. Nous allons couper nos fronts.
et prier le Seigneur. Et ce matin, je voudrais peut-être prier pour quelqu'un. Peut-être que depuis un bon moment, tu n'es plus, ou tu as cessé d'être dans une posture combative qui honore Dieu. Tu es découragé, tu as baissé les bras. Désormais, tu entretiens une certaine passivité spirituelle. Tu t'es laissé absorber par une attitude craintive, une attitude timorée. Et tu es dit dans une posture de défaitisme, de fatalisme, une posture de fausse humilité, de frilosité et de timidité spirituelle. Le Seigneur te dit ce matin que ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de crainte, ce n'est pas un esprit de peur qu'il t'a donné, mais l'esprit qu'il t'a donné est un esprit de force, est un esprit de puissance, est un esprit d'amour et de sagesse. Ce matin, tu peux retrouver le chemin de la combativité spirituelle. Tu peux retrouver le chemin de la violence spirituelle, de la violence de la foi. Pour cela, laisse simplement le Seigneur te renouveler dans la force. Laisse le Seigneur te renouveler dans la puissance du Saint-Esprit. Laisse le Seigneur te renouveler dans la vie de l'Esprit. Si ce matin, tu as besoin qu'on prie pour toi dans ce sens, là où tu es, lève simplement ta main, alors que les yeux sont baissés, les yeux sont fermés, et les têtes baissées. Nous allons prendre le temps de prier pour vous. Amen. Vous pouvez les baisser au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes ce matin qui ont besoin de dire, Seigneur, oui, moi je veux user de violence, retrouver le chemin de la violence de la foi, de la combativité dans la foi. Amen, j'ai vu votre main. Vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Et peut-être que quelqu'un ce matin fait face à une violence malsaine, dirigée contre votre vie. Le Seigneur te dit ce matin, comme nous l'avons dit, ne crains pas. Parce que, en dépit de l'opposition, il ferait un chemin pour toi avec puissance, avec force. Et peut-être que quelqu'un entend parler des œuvres de Jésus-Christ, mais tu as le sentiment de ne pas vivre les œuvres de Jésus. Le Seigneur ce matin veut te rappeler que son royaume ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ce matin, tu peux toi aussi saisir par la foi les œuvres de Jésus, les vivre et les expérimenter dans ta vie personnelle. Ce matin, quel est ton besoin? Ce matin, quelle est ta préoccupation? Ce matin, use de violence dans la foi pour t'emparer, pour arracher la bénédiction que le Seigneur tient en réserve pour toi. Dans quel domaine de ta vie as-tu besoin d'user de violence spirituelle pour saisir la promesse de Dieu? Peut-être que ce matin, tu as été invité, tu es là pour la première fois et tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Comme nous l'avons dit, le royaume des cieux est forcé et il faut user de violence pour y entrer. Et peut-être que tu as toi aussi besoin, dans un certain sens, d'user de violence. User de violence parce que tu dois te décider. User de violence parce que tu dois prendre position pour Jésus. User de violence parce que tu dois prendre position pour Dieu, pour sa parole. Tu dois prendre position ce matin pour recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, par la foi, comme ton Seigneur et ton Sauveur, te détourner du péché, te détourner de la vie sans Dieu, d'une vie séparée de Dieu, et recevoir Christ dans ton cœur par la foi. Si ce matin tu veux recevoir Christ dans ton cœur, et si ce matin tu veux l'accepter dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, je vais t'inviter à lever ta main là où tu es, et nous allons prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ce matin veut dire, oui Jésus, je veux te recevoir dans ma vie, j'ai vu votre main? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ce matin veulent prendre l'engagement de marcher avec Jésus? J'ai vu votre main. Et peut-être que pour quelqu'un, Dieu t'appelle à le servir. Et peut-être que tu as aussi besoin d'user de violence pour répondre à l'appel de Dieu. Dans le sens où tu dois renoncer à des choses qui te coûtent. Et tu dois user de violence dans ce sens-là. Et c'est difficile pour toi en ce moment. Et tu as peut-être besoin que ce matin, on puisse t'aider dans la prière. Parce que Dieu t'appelle à un service particulier. Dieu t'appelle à quelque chose de précis. Et tu dois user de violence pour cela. Mais il t'est difficile en ce moment de le faire. Et si tu as besoin qu'on prie pour toi, lève ta main aussi. Et nous allons prier pour toi. Oui, j'ai vu votre main. J'ai vu votre main. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre ce matin? J'ai vu votre main. Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons donner gloire et honneur au nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus-Christ,
pour notre Dieu, le royaume de Dieu. Merci Seigneur de ce que tu as fait de nous des sujets de ton royaume. Nous qui étions perdus, nous qui étions indignes de nous approcher de toi, mais nous avons été rapprochés par le sang de Jésus. Nous avons été rapprochés grâce à l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ton royaume. Notre Dieu qui avance avec force, qui avance avec puissance. Et ce matin, nous voulons user, Seigneur, de la violence de la foi. Seigneur, pour nous emparer des bénédictions qui sont rattachées à ton royaume. Et Seigneur, je ne sais pas, notre Dieu, ce que vit mon frère, ce que vit ma sœur. Seigneur, peut-être que quelques-uns ont cessé, Seigneur, d'avoir une posture combative dans la vie chrétienne. Ce matin, Seigneur, tu les encourages à retrouver le chemin de la combativité dans la foi. Je te prie, mon Dieu, ce matin de les bénir, de les encourager, que mon frère, ma sœur soit relevé, soit fortifié, soit renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas un esprit de peur, de crainte, de timidité que tu lui as donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. C'est pourquoi ce matin, je te prie, Seigneur, afin que tu le relèves, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que tous ceux contre qui une violence malsaine est dirigée en ce moment, Seigneur, donne-leur de regarder à toi et à tes promesses. Donne-leur, notre Dieu, de ne pas se laisser effrayer. Notre Dieu, donne-leur, notre Père, de ne pas avoir de crainte, notre Dieu, dans leur cœur. Ce matin, je te prie, Seigneur, dans ta grâce, de les encourager, de les fortifier, Jésus-Christ. Parce que ton royaume avance avec puissance, Seigneur. Notre Dieu, en dépit de l'opposition, en dépit de l'adversité, tu vas poursuivre ton œuvre dans leur vie. Et c'est pourquoi ce matin, je te prie, Seigneur, notre Dieu, d'encourager mon frère et ma sœur à placer vraiment sa confiance en toi. Je prie, mon Dieu, pour ceux qui ce matin veulent te recevoir. Bénis-les, Seigneur, ce matin et encourage-les, ceux, notre Dieu, qui répondent à ton appel. Bénis-les, notre Dieu. Encourage-les, Seigneur. Notre Dieu, notre Père, dans un domaine particulier. Notre Dieu, peut-être que mon frère, ma sœur, a besoin d'user de violence ce matin. Je te prie de lui accorder ta grâce et de glorifier ton nom. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, de ce que tu ne changes pas. Et ce matin, nous voulons nous attendre à toi. Et tous ceux et celles, Seigneur, qui peut-être ont entendu parler de tes œuvres, sans forcément les expérimenter dans leur vie personnelle, je prie ce matin, afin qu'ils les expérimentent dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, ce matin, afin que ce qui est impossible, Seigneur, devienne possible dans leur vie par ta grâce. Ce matin, Seigneur, étends ta main et donne gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.